première chose qu'ils veulent dire, c'est que vous devez apprendre à être professionnel dans votre vibration. Vous devez savoir ce que c'est une vibration, parce que la vibration va vous permettre d'être libre. Si vous n'avez pas de vibration, vous ne serez jamais libre. Vous allez tout le temps être esclave d'une astralité dans votre conscience, qui va rentrer comment? Elle va rentrer par la porte d'en arrière. Elle ne dira pas « Bonjour, je suis votre astralité ». Elle va rentrer par votre porte d'en arrière. Dans le sens que vous ne saurez jamais c'est quoi votre émotivité liée à votre astralité. Vous ne le découvrirez jamais si vous êtes dans l'émotivité. Si vous n'avez aucun point de recul, si vous n'avez aucune capacité à vous censurer, vous ne saurez jamais si vous êtes astralisé ou pas. Puis, on est beaucoup plus astralisable qu'on pense. On est beaucoup plus émotif qu'on pense. Et c'est la raison pourquoi que les gens parlent tout croche. Soit que les gens sont pas capables de se censurer dans ce qu'ils disent, ils sont pas capables de reconnaître leur responsabilité psychique, donc ils vont parler de telle situation, mais dans le fond, ils représentent pas la vibration qui était au préalable, qui devait être respectée. Parce que si vous partagez quelque chose avec un ami, c'est peut-être parce que ça doit seulement être partagé avec un ami. Parce que vous, entre-temps, vous avez peut-être besoin d'ajuster votre parole pour savoir, à identifier c'est quoi qui se passe. Parce que l'astralité est très, très, très grande. OK? L'astralité d'une personne peut aller aussi loin que sa domination, sans même qu'il ne le sache. Puis, la problématique de la conscience humaine, c'est de ne jamais avoir été capable de se censurer. L'arrivée de la science du supramental permet cette censure-là, permet de prendre un recul sur l'émotivité. Mais quand est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes émotif ou vibratoire? Que vous êtes, est-ce que c'est l'ego qui est en puissance ou est-ce que c'est l'esprit qui est en puissance? Quand est-ce que vous pouvez savoir ça? Sachez reconnaître votre responsabilité psychique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour apprendre à reconnaître si c'est l'ego qui est en la puissance ou c'est l'esprit qui est en puissance, vous devez toujours voir que vous avez une responsabilité psychique à être intelligent. Ça dépend pas du voisin. Ça dépend pas de personne. Il n'y a pas personne à un moment donné qui va vous dire que vous êtes émotif. Il n'y a pas personne qui va pouvoir vous dire ça. Il n'y a pas personne qui va pouvoir vous dire que vous avez un brin de débordement dans votre comportement. C'est vous autres qui va mettre le doigt dessus. Il n'y a pas personne qui peut vous dire ça. Parce pourquoi qu'il n'y a pas personne qui peut vous dire ça? Parce que les gens ne peuvent pas le parler comme il faut. Ils ne peuvent pas corriger une vibration. Ça ne se corrige pas une vibration. Une vibration, c'est un état d'être. Puis si tu n'es pas dans cet état d'être-là permanent, tu es astralisable. Ou tu es astralisé. Qui veut dire indirectement que tu n'as même pas conscience qu'eux autres sont en train de faire un travail sur toi. Mais le problème, c'est ceux qui font un travail sur toi, puis tu ne sais pas quel travail ils font. C'est sûr que tu vas déborder, puis que tu vas aller renverser ton fiel sur le premier venu. Tu vas dire telle chose, puis ça va être interprété de telle façon, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, avec qui vous pouvez échanger, c'est certain qu'à un moment donné, vous allez apprendre à reconnaître votre responsabilité psychique. Ça veut dire que vous allez apprendre à reconnaître que celui que vous ne pouvez pas échanger avec, vous allez reconnaître que vous ne pouvez pas rien dire. Parce que ça va être mal formulé. Ça va être repris d'une façon qui ne sera pas représentative de votre esprit au moment dont vous le parlez. Donc, est-ce que vous êtes encore plus seul dans votre monde? Oui, parce que vous êtes obligé de reconnaître votre responsabilité psychique. Si vous ne reconnaissez pas votre responsabilité psychique, vous ne serez jamais capable de savoir ce que c'est une vibration.
Puis vous ne saurez jamais si vous êtes émotif par rapport à votre vie personnelle ou si vous êtes encore coincé dans votre karma involutif au niveau de l'âme. Il y a des milliards d'âmes qui circulent sur la Terre, incarnées. Il y en a des milliards fois 20 qui circulent dans les psychés des gens. Puis ça, c'est la conscience astrale de la Terre. Fait que, indirectement, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que votre psyché doit appartenir à la lumière, vous ne pourrez jamais, jamais vivre une vie libre. Jamais, jamais, jamais. Il faut que vous le reconnaissiez, ça, que votre appartenance psychique à la vie relève du principe de la lumière. C'est la destinée de l'homme évolutif, de la femme évolutive. Appelez ça comme vous voulez, mais il n'y a aucune présence d'astralité qui peut rentrer dans votre conscience si vous voulez interpréter la vie d'une façon totalement neutre. Puis la problématique des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas capables d'interpréter la neutralité lorsqu'elle est présente. Donc, je vous donne un exemple pour vous donner un point de repère. Vous avez Pierre Falardeau qui appelle notre cher ami l'écologiste en puissance David Suzuki du Canada, qu'il appelle la japonouille whatever. OK? Il a totalement raison. Par contre, s'il apprend à se censurer au niveau de sa responsabilité psychique, il va savoir qu'il ne peut pas dire ça. Ça va être récupéré par qui? Par les forces astrales. Mais il avait totalement raison. Viens pas nous faire la morale. Hein? Puis lui, il sac en plus. Puis moi, je sac pas. Mais imaginez, lui, s'il fallait que je reproduise les mots qu'il a dit, tu sais, ça serait dangereux. Bon. Fait que imagine-toi, donc ça, c'est ça que c'est. Si tu n'es pas capable de reconnaître ta responsabilité psychique, tu ne seras pas capable de reconnaître que le service de ta conscience ne doit pas être mis au bien de l'humanité. L'humanité, c'est de la merde. Le service de ta conscience doit être mis au bien de ta présence, à être capable de supporter ta vibration. Mais c'est quoi votre vibration? Ben, il faut vous rentrer dans votre responsabilité psychique pour savoir c'est quoi votre vibration. Si vous avez à supporter le travail de quelqu'un, allez pas, après ça, penser que une petit ajustement veut tout simplement dire qu'indirectement, la personne vous corrige. La personne fait simplement extrapoler la présence que devrait être votre responsabilité psychique. Elle fait seulement devancer le temps de votre conscience pour vous montrer quelle serait la voie libre que vous pourriez avoir pour cette liberté. Puis là, c'est à vous autres de reconnaître si cette liberté-là, c'est pas dans cette vie-ci que vous l'avez. Ça veut dire qu'il y a peut-être des amis que vous devez peut-être cesser de voir. Parce que si c'est pas une alliance psychique, indirectement, ça veut dire qu'indirectement, vous allez devoir faire amende honorable. Et de dire à la personne, indirectement, que vous avez fait du bon chemin ensemble. Et que la séparation de la route est présente. Mais le bon chemin ensemble, ça veut dire que c'est intelligent. Vous savez indirectement que vous étiez... Vous n'aviez pas le choix de ne pas être là. Vous n'aviez pas le choix de ne pas être là. Si vous n'aviez pas le choix de ne pas être là, puis si vous êtes capable de reconnaître ça, vous êtes déjà au début de la responsabilité psychique. Ceux qui sont ici ce soir, vous n'aviez pas le choix d'être là. Puis même si vous auriez voulu pas être là, vous n'auriez pas été capable de dire non. Je vous donne un exemple. Moi, je vais avoir le câble à la maison chez moi. J'ai même pas le câble parce que je vais écouter le Canadien de Montréal. Ils ont une bonne équipe cette année, là. Puis la seule façon que je peux avoir le câble, c'est RDS. Puis là, j'ai appelé lundi... Puis là, elle me dit, ben c'est 99$, puis etc., puis 50$, puis j'ai dit non. Je dis, je paierai pas. C'est pas le principe de payer, parce que je peux faire plus de dégâts que ça dans une journée que de payer 200$ par année pour un câble.
OK, on peut faire plus de dégâts que ça dans une journée. Un accident automobile, c'est vite arrivé, c'est 5 000 $. Fait que, on peut faire beaucoup plus de dégâts. C'est que je suis pas capable de payer pour le câble pour Internet. Pourquoi? Je l'ai jamais parlé, mais à ce soir, ça me donne l'occasion de le parler. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans le câble? Ben, il y a une énergie qui rentre dans votre maison. Il y a une pollution astrale à travers le câble. La même chose qu'Internet. Le Wi-Fi, là, c'est pas si bon que ça. Pourquoi que le Wi-Fi, c'est pas si bon que ça? C'est toutes les forces astrales qui sont derrière ça. Un gars comme Marc-André, c'est absolument ça. Quelqu'un qui a une psyché électronique comme toi, il sait tout ça. Donc, ça serait quoi ta responsabilité psychique à travers ça, Marc-André? Ça serait de reconnaître que ton éveil à ça, tu fabules pas. Tu fais pas des rêves en 3 dimensions. C'est réel. Le jour que tu peux le vivre, tous les jours que c'est réel, le monde occulte devient moins épeurant pour toi. Parce qu'il t'habite. Parce que c'est grand, le monde occulte. C'est grand. Si vous aviez... s'il n'y avait pas le mensonge cosmique, indirectement, on fryerait sur place. On ne serait pas capable de supporter la dimension du monde occulte. Ce serait trop grand. Tu sais, juste donner un exemple, Marcel, tout le monde occulte, tout le mensonge cosmique protège les êtres humains des UFO. Ceux qui viennent en contact avec les extraterrestres et les UFO ou quoi que ce soit, c'est pas parce que c'est voulu. C'est une erreur de parcours. OK? Mais il doit y en avoir de ces gens-là. Parce que les autres, ça va les amener à reconnaître leur responsabilité psychique. Parce que tout a été fait pour que vous reconnaissiez votre responsabilité psychique. Moi, ça l'a-tu fait? Pardon? Ça l'a-tu fait? Reconnaître. Ça va le faire avec le temps. Même si vous avez l'expérience de connaître ce domaine-là, vous ne savez pas encore la mesure de qu'est-ce que c'est venu faire dans votre vie. Puis le jour que vous avez la mesure de qu'est-ce que c'est venu faire dans votre vie, c'est là que vous reconnaissez votre responsabilité psychique. Puis si vous ne savez pas pourquoi telle personne est avec vous, même si c'est votre fille ou votre père, si vous ne savez pas pourquoi que cette personne-là est dans votre vie, vous ne savez pas la responsabilité psychique que vous avez l'un envers l'autre. Si vous n'avez pas la responsabilité psychique de savoir quel est le lien qui vous unit, dans votre cas, derrière Jean-Paul puis Denis, c'est évident, c'est la lumière. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Parce que le seul lien qui va vous tenir ensemble, c'est l'astral qui va vouloir entrer en permanence. C'est facile, l'astral, de vouloir entrer en permanence dans nos relations personnelles. Tu sais, même si on est des amis, l'astral va s'y prendre comment? Elle va dire un petit mot, la personne va dire un petit mot, mais l'autre va avoir l'écoute déjà un petit peu difformée en raison de son astralité, puis pourra pas saisir c'est quoi la vibration derrière. Ah, ben lui, là, c'est son corps émotif qui vibre. Ça fait qu'il exagère un peu. Il en met plus que le client en demande. C'est comme ça qu'on peut se protéger. Les gens conscients sont pas si conscients que ça. OK? Il y a besoin encore beaucoup de conférences. Puis c'est très surprenant que les gens aient resté attachés au principe de Bernard de Montréal après 5 ans. Son départ. Mais tant pis pour eux autres. Parce qu'ils sont pas capables de se recensurer par rapport à leur responsabilité psychique, par rapport à qu'est-ce qu'ils font après Bernard de Montréal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas en se rencontrant puis en commémorant Bernard de Montréal qui vont saisir leur responsabilité psychique. C'est pas en entretenant la mémoire de Bernard de Montréal qu'ils vont reconnaître leur responsabilité psychique. La responsabilité psychique d'un individu se reconnaît dans la mesure qu'il est capable de s'auto-censurer sur sa propre vie. Ça veut dire, si vous dites telle chose, vous devriez voir exactement pourquoi vous avez dit telle chose, puis après ça, dire, si l'autre a récupéré ça d'une façon un peu coup-ci, coup-ça, pour que l'autre ait son choc émotif, là, tu dis, les pièces de théâtre sont bien jouées. Les pièces de théâtre sont bien jouées. Ça va être récupéré, OK, à travers ceux que vous pensez que vous avez des alliances
ou à travers de ceux que vous pensez qui ont une parole juste, puis ils n'ont pas une parole juste. Oui, mais vous, si vous partagez avec un individu, puis c'est extrapolé à l'extérieur, c'est parce que vous n'avez pas la conscience de votre responsabilité psychique. Si votre femme, vous ne pouvez pas échanger, vous n'échangez pas avec. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez écouter le Canadien de Montréal, puis vous ne pouvez pas l'écouter, vous n'avez pas de responsabilité psychique. Moi, le point de vue est toujours plus intelligent que le mien. Dans ce domaine-là, parce que le culte est plus grand que ma conscience. Ils ont des milliards d'années d'évolution sur la vie humaine. Qu'est-ce que c'est une âme? Qu'est-ce que c'est une âme? C'est un amas d'énergie mémoriale des vies antérieures. Mais au départ, l'âme, c'est quoi? C'est le début d'une vibration astrale dans un corps animal. Au départ, c'est ça. C'est le début d'une vibration astrale dans un corps animal. C'est pour ça qu'on avait les gens dans les cavernes, les hommes de caverne, puis etc. Le Néandertal, puis etc. Tout ça, c'est le même monde. Ça a juste changé avec le temps. Donc, indirectement, l'incapacité de l'individu de reconnaître sa responsabilité psychique ne lui permet pas d'être libre. Et être libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez qu'est-ce qui reste dans le mémoriel de votre âme qui agit sur vous. Mais c'est qui fait un jour que vous êtes émotif? C'est l'âme qui vibre. L'âme vibre, elle dégage une radiation qui s'appelle l'émotivité. Cette émotivité-là se transpose après ça dans votre parole. Puis votre parole, après ça, c'est celle-ci qui assassine. Parce qu'une parole astralisée, c'est une parole qui assassine. Ça veut dire que tu dis ça, je pense ci de toi, mais qu'est-ce que toi tu dis de toi? C'est bien plus important. OK? Où est-ce que toi t'es rendu? Si tu es avec ta conjointe ou ton conjoint, puis à un moment donné où vous êtes avec des amis, puis vous dites telle chose qui tient pas en considération le champ de votre expérience, qu'est-ce que vous vivez? Vous faites une projection astrale sur l'autre. Puis faire une projection astrale sur l'autre, ça veut dire quoi? C'est se donner un A+, puis de donner à l'autre un B-. Puis quand tu donnes un A+, à toi-même, tu es certain que tu ne pourras jamais t'auto-censurer. Puis il y a des gens qui ne veulent pas se faire auto-censurer. Parce que j'ai la capacité d'auto-censurer tout le monde ici, dans la pièce. J'ai la capacité de le faire. Et j'ai la capacité de faire de l'autocensure pour tous ceux qui vont venir à mes conférences dans le futur. Sans exception. Mais ils ne viennent pas. Pourquoi qu'ils ne viennent pas? Parce qu'ils sont encore sous l'effigie de Bernard de Montréal. Ou sont encore sur l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'aller à des conférences. Le tabarnak, vous avez besoin de venir à des conférences. Puis si en disant tabarnak, vous avez besoin de venir à des conférences, puis vous ne venez plus, c'est une crise de bonne affaire. Parce que ça va être à vous autres de vous auto-censurer. Ouais, c'est-tu parce qu'il dit ça que je suis choqué, ou c'est parce qu'il a raison, ou c'est parce que c'est mon corps émotif qui le prend pas, ou c'est mon âme qui le prend pas. Parce que pour parler en société, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Falardeau, il peut le faire. Sarkozy peut le faire. Hein? Vous avez vu la petite poupée, là? Casse-toi, pauvre con. Mais indirectement, c'est pas Sarkozy le problème. C'est le con qui n'a pas su respecter sa poignée de main. Parce qu'il n'y a pas un homme plus sincère que Sarkozy. Ça ne veut pas dire qu'il peut être intelligent tout le temps, mais il reconnaît sa responsabilité psychique. C'est que c'est un homme d'action. C'est une dynamite. C'est 170%. Il l'a reconnu, sa responsabilité psychique, qui est 170%. Allez pas y enlever. Il y en a très peu d'hommes comme ça. Il y en a très peu d'hommes comme ça. W. Bush, la même chose. La capacité de s'auto-censurer. Vous allez voir le film W, là, d'un moment donné, il dit, Cheney, il dit, Dick Cheney, il dit tout simplement, il dit, we will go in Iran, in Iraq, and we will take everything.
Puis là, George Bush est assis en recul, puis écoute Dick Cheney parler. Puis à un moment donné, il dit, Dick, you're gonna scare people talking like this. Il dit, tu vas faire peur au monde de parler comme ça. Oui, les États-Unis, c'est peut-être un grand pays, mais tu parles comme un homme des cavernes. Puis ça, vous devez le reconnaître quand vous parlez comme des hommes de cavernes. Ou les femmes, vous parlez pas comme des femmes de caverne, mais vous, quand vous avez... Les femmes, vous devez reconnaître quand vous êtes à fleur de peau. Si vous êtes à fleur de peau, sachez que vous êtes beaucoup plus facile à l'émotivité. Vous êtes déjà dans l'émotivité. La fleur de peau, c'est de l'émotivité. Mais sachez que vous n'êtes pas réel. Puis l'homme, quand vous êtes un homme des cavernes, c'est certain, tabarnak, que vous n'êtes pas réel. Ça, c'est sûr. Vous êtes déjà dans la caverne. Vous avez les oreilles bouchées bien dures, hostie, puis vous pensez que vous l'avez, la vibration. Tabarnak, laissez-moi vous dire une affaire, vous ne l'avez pas pantoute. Parce qu'une femme qui est légère en sac, c'est identifié. Une fois que c'est identifié, tu peux, après ça, changer le... Puis vous... Il n'y en a pas beaucoup. Puis tant que la femme ne vit pas ça, ben toujours indirectement astralisée. Comment qu'elle se désastralise? En redevenant belle. Pour qui? Pour elle-même. C'est la seule solution qu'elle va trouver dans sa sacoche. Même si elle a une grosse sacoche, ça va être la seule solution. Faut qu'elle se trouve belle pour elle-même. Puis l'homme, lui, faut qu'il apprenne à reconnaître sa responsabilité psychique, qui veut dire indirectement qu'il doit savoir s'il est intelligent ou il l'est pas. Comment il va savoir ça? Il va regarder son comportement de très, très, très près. Puis si indirectement, il se sent en puissance, puis il ne permet pas à l'autre d'être libre, qui est devant lui, il n'est pas en puissance. Ce serait ça la réponse. Si vous pensez que vous êtes en puissance, puis l'autre n'est pas libre, vous n'êtes pas en puissance. Là, vous allez demander, comment vous pouvez savoir si l'autre est libre? Vous allez le voir dans ses yeux. La vibration va être là. Il n'y aura pas de condescendance. Ça va être ça. Parce que il n'y a pas de recette pour la conscience, puis il n'y a pas de recette pour apprendre à reconnaître sa responsabilité psychique. La seule façon que vous allez le savoir, c'est quand, le jour que vous allez parler, vous allez voir, vous allez essayer de voir si vous parlez, c'est-tu entendu? Ou si tu parles, puis c'est rien que pour toi-même. Si tu parles, puis c'est rien que pour toi-même, ça veut dire que tu n'ouvres aucun corridor psychique pour la descente de la lumière sur la Terre. Ça veut dire qu'indirectement, avec un ami, entre femmes, ils font souvent ça, ils vont s'échanger des courtoisies, mais ils vont se trouver belles entre eux autres. Ça en est, ça, la courtoisie psychique. Ça veut dire qu'indirectement, ils se mettent à l'aise. Et le but de l'homme, c'est toujours de mettre l'autre à l'aise. Toujours, toujours. Même celui qui vous fait chier, vous le mettez à l'aise. Vous le mettez encore plus à l'aise, esti. C'est ça, la conscience. C'est pas donné à tout le monde, mais indirectement, pour vivre la conscience, il faut que l'homme et la femme puissent reprendre la principale source de la pensée astrale. Il faut qu'elle la prenne au top. Il faut qu'elle soit capable de la capter au top. Moi, je prends de l'eau. Je prends un verre d'eau. Je suis obligé de savoir si j'ai soif. Oui, j'ai soif. C'est sûr qu'on ne se pose pas ces questions-là. Mais s'il voudrait que je ne prenne pas d'eau, je ne pourrais pas en prendre. Puis là, tu te dis, je suis possédé, je peux plus prendre d'eau, puis je vais en prendre, puis j'ai soif. Tu sais, les extraterrestres, c'est ça qu'ils font avec le monde. Ils prennent totalement possession des individus, puis ils leur font faire ce qu'ils veulent. OK? Mais eux autres, c'est les forces de la lumière, c'est pas les forces de la noirceur.
Donc, le travail, c'est pas de prendre l'individu puis de faire ce qu'ils veulent avec. C'est de prendre l'individu puis de lui donner une pleine mesure de sa responsabilité psychique à travers le corps émotif. Si vous vibrez dans votre corps émotif, maintenant, aujourd'hui, avant même la conférence, vous êtes déjà en potentiel d'astralité. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la présence de savoir qu'est-ce qui vous a perturbé dans votre journée. Il vous est arrivé peut-être quelque chose aujourd'hui, ce matin. Mais la relation avec votre corps émotif va être récupérée en fin de journée. Elle peut être récupérée 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Moi, aussitôt que je sais que j'entends une chanson, à un moment donné, cette chanson-là, on va l'entendre dans 2 jours. Dans ma tête. Pas dans la radio. Je sais qu'elle va revenir dans ma tête. Puis là, ils vont me tanner avec cette chanson-là, tu sais. Mais ça dure probablement 10-15 secondes parce que le crise de chanson, je suis pas intéressé. Ça m'intéresse pas de me faire chanter des chansons dans ma tête. Mais je sais que si c'est une loi d'impression, ça veut pas dire que ça a perturbé quelque chose. Mais ça veut dire que j'ai la conscience qu'il y a une impression créée sur le corps psychique de ma conscience. J'ai une responsabilité psychique envers cette impression-là qui a été créée. Qui va être quoi? Un jour, de la neutraliser. Vous allez être obligé de la neutraliser. Parce qu'elle va vouloir pénétrer. Tu sais, la femme qui se fait chanter Joyeux Noël aussi, l'année longue, là. Il y en a de ça. Tu sais, c'est Noël dans 6 mois. Christ, c'est Noël dans 6 mois, oui. Mais pas dans 6 jours. Puis il y en a qui se font chanter ça, ce Noël-là. Fait que si vous n'avez pas la capacité de voir dans votre milieu de travail où est-ce que vous pouvez être astralisé, vous n'avez pas la mesure de qui vous êtes. Si vous regardez aujourd'hui, combien de fois vous avez pu vous faire astraliser par rapport à votre capacité de penser, par rapport à votre capacité d'action, par rapport à votre capacité de présence, vous allez être au début de la reconnaissance de votre responsabilité psychique qui va être de répondre présent en permanence. C'est le but. C'est ce qu'ils veulent faire avec vous autres. Si vous vivez des expériences, vous allez être obligé dans votre parole avec eux autres de vous censurer. Puis là, tu vas dire, tu sais, Chris, ça va donc mal à matin. Tu sais, tu te lèves la main et tu dis, Chris, ça va donc mal à matin. Bon. Dans le Christ, ça va donc mal à matin. Un jour, vous allez être obligé de transmuter ça puis de l'élever en vibration. Qui voudrait dire, Christ, cassez-moi patience ce matin. Il y a une différence. Parce que c'est eux autres qui interfèrent davantage dans votre vie. Mais là, c'est qui ça, les autres? Oh! La question à 1000 piastres. C'est qui ça, eux autres? C'est-tu les forces de la lumière ou c'est l'astralité qui est déjà rentrée depuis longtemps? Et si c'est l'astralité qui est déjà rentrée depuis longtemps, il y a un gros travail à faire à ce moment-là, au niveau de la présence psychique. Vous allez être obligé de parler votre vie. Vous allez dire, Chris, OK, je le sais que c'est l'astral. Je relaxe, je panique pas. OK? Parce qu'eux autres, ils veulent vous faire paniquer. Ils veulent peser sur le bouton de panique pour que ça devienne rouge, puis que vous perdez toute conscience de tout ce que vous allez dire dans les instants qui suivent. Parce qu'oubliez pas, une phrase dit « va chier à quelqu'un », si tu es obligé de récupérer ça, t'en as peut-être pour des mois. Parce que l'astralité à travers l'autre va y faire dire n'importe quoi. Pourquoi que vous pensez qu'il y a des couples qui vivent ensemble 20 ans, ils se séparent 10 ans puis ils retournent ensemble? Parce qu'à un moment donné, l'astralité s'est mise entre les deux. S'il était pour finir le couple, qu'ils finissent tout de suite, qu'ils ne retournent pas ensemble 10 ans plus tard. Hein, Marie? Il y a trouvé une limite.
Parce que la finalité de mettre fin à un couple, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes capable de prendre la responsabilité psychique sur vos épaules, que c'est fini, Chris! C'est que t'as collé là. C'est fini. Arrête de jouer à pompon le pompier ou, tu sais, je sais pas, moi, un gros jambon qui prend soin des cochons, tu sais. C'est fini, c'est fini. Vous avez une responsabilité psychique, mettre un terme. Pourquoi? Pas pour la liberté de l'autre. L'autre, elle s'en calisse, c'est un vampire. Si vous n'êtes pas capable d'identifier votre responsabilité psychique envers votre liberté, vous êtes fait. Vous allez laisser nourrir des gens qui vont se nourrir de votre champ de lumière. Puis ce champ de lumière-là, ben c'est votre responsabilité psychique de protéger ça. C'est à vous autres d'identifier ça. De savoir, est-ce qu'il y a des gens indirectement dans votre vie très, très proches de vous autres qui vous empêchent de reconnaître votre responsabilité psychique? Parce que si vous avez à être libre, là, puis vous avez à être seul, vous êtes bien mieux seul que mal matché. Vous êtes bien mieux seul que mal matché. Parce que être seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui passent avant vous autres. Puis quand vous allez mourir, eux autres, ils vous demanderont pas certains, « Ah, mais t'as pas respecté ton... » Non, ils s'en calissent bien. Ils vont te demander, toi, est-ce que tu étais capable d'être intègre dans ta vibration par rapport à toi, à qui tu étais? Puis tu étais capable de reconnaître que l'autre n'avait peut-être pas ce que tu pensais pour continuer. Puis c'est une fois que vous reconnaissez ça, que l'autre n'avait pas ce qu'il avait besoin pour continuer, vous êtes libre. Est-ce qu'il y a un prix à payer? Oui, il y a un prix à payer pour ça. C'est sûr. C'est quoi le prix à payer pour reconnaître votre responsabilité psychique? C'est la souffrance. Si vous ne souffrez pas, vous ne vivrez pas de transmutation. Si vous transmutez, c'est parce que vous êtes devenu un petit peu plus intelligent. Si vous ne transmutez pas, c'est parce que l'âme a besoin de vivre pour X nombre de raisons la même merde ou les mêmes expériences. Parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence dans l'ego. C'est l'ego qui fuck toute la patente. Ah, Otari. Tu sais, la censure de Michel Rivard. Tu sais, juste pour s'amuser, pour démontrer. Les autres sont toujours sur la censure. Si vous parlez avec eux autres, ils sont toujours sur la censure. Parce que c'est leur humour se fait sur la censure. Ils vont vous contrebalancer avec une formule, puis après ça, ils vont vous amuser avec une autre formule. Tout ce qui est dit dans ma tête passe à travers moi. Mais en raison de la responsabilité psychique que j'ai avec la lumière, j'accepte qu'il parle à travers moi. C'est la seule différence entre moi puis ben du monde. C'est sûr que je peux pas parler sur un même niveau de conscience quand je suis avec des gens un à un dans cette fusion d'esprit-là avec la lumière. Parce que indirectement, j'aurais trop de puissance au niveau du feu. Fait qu'on parle différemment. Mais ceux qui me connaissent de près, dans la vibration, peuvent apprendre à savoir qu'il y a une permanence d'esprit dans ma conscience. Et c'est ça ma responsabilité psychique. C'est la permanence d'esprit que je peux avoir dans ma conscience. Si vous n'avez pas la permanence de l'esprit dans votre conscience, il y a quelqu'un qui va vouloir vous la voler, votre conscience. Puis ça, c'est facile à faire. Tu prends quelqu'un qui est bien ferré au niveau de l'ésotérique, il va venir te la voler, ta conscience. Je pourrais vous dire, là, je ferai un dessin, là. Mon dessin, vous voyez-vous, ça exprime toute la lumière sur la Terre.
Voyez-vous la vibration qu'il y a de la lumière dans ça? C'est pas réel ce que je dis là, hein? Non. Bon, mais je peux vous... C'est ça de l'ésotérique. Je peux vous faire à croire qu'il y a un message extraordinaire, ça. Ça dégage une vibration. Il n'y a rien dans ça, c'est... Quelle est la seule façon de reconnaître la lumière? C'est dans la parole. Le reste, c'est toute la bullshit. La guérison, c'est toute la bullshit. C'est toute la bullshit. Parce que je vais vous mettre, moi, toute malade, là. Vous tombez toutes, à soir, là, vous avez tout le cancer. Vous allez toutes mourir dans 3 jours. On va voir comment vous êtes. Il y a des gens qui vont dire dans ça, « Ah ben moi, je veux pas mourir. » Il y en a d'autres qui vont dire, « Ben tabarnak, si je meurs, je meurs. » Il y en a, pas le crise de cancer, je ne vais pas mourir. Moi qui ai pris des pilules toute ma vie, pas mourir du cancer. Il me faut arriver le cancer. Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben le cancer, ma mère, elle avait ça. C'est toute l'âme qui parle depuis le début. Moi, j'avais mal à l'estomac cette semaine. Fait que là, je pouvais plus prendre le petit café, esti, parce que c'est juste l'estomac. Mais j'avais hâte en tabarnak. Mais là, la première pensée, a dit, peut-être j'ai le cancer de l'estomac. Ma première réponse, j'ai dit, ben, je crèverais si c'est un beau cancer. Que mourir de l'estomac, tabarnak, ça doit pas prendre de temps, ça, mourir de l'estomac, esti. Sinon, ben, arrangez-vous pour que je puisse prendre mon petit café dans 2-3 jours. Mais là, à tous les jours, là, je checkais, Chris, faut que je fasse un autre, cette journée, c'est la tisane, c'est à la mort. Fait que, tabarnak. Pour moi, là, c'est une des grandes souffrances. J'avais hâte de prendre mon petit Christ de café. Puis ça s'est produit hier. Vendredi de la semaine passée, j'ai pas pu prendre de café. Samedi non plus. Dimanche, j'en ai essayé un, puis l'estomac m'a mis en envers. Là, j'ai fait un régime de lundi, mardi. Puis là, ça disait mercredi aussi. Puis même le gars qui me sert mon café, il dit « What's wrong? » Il dit « Too much coffee. » J'en bois pas beaucoup de café, j'en bois un par jour. Mais je le bois noir. Mais j'ai fait le lien. J'ai été capable de m'auto-censurer. Pendant un petit bout de temps, je mangeais une pomme le matin, puis après ça, j'allais prendre un café. Totalement acide. C'est ça qui a irrité mon estomac. J'ai-tu besoin d'aller voir un homéopathe pour me guérir? Non. J'ai pas besoin d'être à 4 pattes à voir un homéopathe. Hein? Je suis capable de marcher tout seul, de regarder qui je suis, reconnaître ma responsabilité psychique. C'est quoi ma responsabilité psychique dans ce cas-là? C'est de savoir que je suis pas malade. C'est de savoir que j'ai tous les ingrédients dans mon cercle dans mon cercle à moi pour rétablir la situation. Et ma responsabilité psychique la plus grande aura été cette semaine de le dire, meurs long là-bas. Parce que il y aura pas d'intelligence qui va être développée sans la haine. Ça, vous devez le comprendre, esti. Vous pouvez pas aimer les forces. Vous pouvez pas aimer l'intelligence. Vous pouvez pas aimer la vie. À un moment donné, tu fais avec la vie. Mais tu peux pas aimer les forces. Puis, si t'es pas capable d'avoir la haine et d'haïr les forces, tu seras jamais capable de reconnaître tes responsabilités psychiques. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont toujours descendre l'information que c'est les autres qui ont raison. Chris, ils n'ont pas tout le temps raison, c'ti. Ils ont-tu déjà venu, eux autres, c'ti, sur la planète Terre? Vivre ce qu'on vit là, c'ti. Ils sont-tu déjà venus? Ils peuvent être captés par vibration à des années-lumière. Quelle sera la mesure exponentielle de l'homme évolutionnaire lorsqu'il sera totalement transmuté? Le reste, pour eux autres, c'est tout working in progress. Un travail qui se fait avec le temps. Par contre, ils ont la mesure certaine que votre âme, c'est la pire barouette pour conduire votre vie. C'est un esti de cimetière, l'âme. Tu meurs, puis tu vas mourir encore. Donc, c'est pour ça que la haine que vous devez avoir envers le principe de l'âme, elle se retourne automatiquement contre eux autres. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui l'ont décidé que l'âme serait le véhicule de la condition d'évolution de l'homme pour X nombre d'années.
Puis là, ils ont plugué un ego à travers ça avec tous les fantasmes et toutes les désillusions qu'ils pouvaient avoir, cet ego-là. Avec le potentiel d'intelligence aussi. D'être transmuté à un niveau qui vous permettrait un jour de reconnaître que votre responsabilité psychique sur la Terre sera celle de votre statut premier. Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce statut psychique-là, c'est parce que votre statut premier est trop loin. Vous ne pourrez pas le vivre. Vous pourrez lui toucher, vous pourrez le regarder, mais vous n'y aurez jamais accès. Ce qui veut dire indirectement que vous allez vivre les mêmes crises à faire pendant des mois, pendant des années, puis ça ne changera jamais. Ça va être 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais du moment qu'on vous révèle votre responsabilité psychique à travers le statut premier qui est une grande science, le statut premier. Pourquoi c'est une grande science? Il dit, pour la première fois, on peut vous dire qui vous êtes, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire dans le statut premier. Pourquoi que vous pouvez le faire dans le statut premier, puis vous ne pouvez pas le faire avant? Il dit, l'ego se serait emparé de ça. Et du moment que l'ego s'empare de ça, l'astral s'empare de ça. Et tout le travail qu'on a fait sur 50, 100 ans, 2000 ans est tout défait. Et là, nous autres, dans ce cas, dans une situation pareille, il faut décider si on amende la race évolutive qu'on a vu créer. Puis, en ce moment, avec le développement de la psyché humaine, ils reconnaissent que l'homme a un très grand pouvoir d'assise sur sa conscience en 2008. Mais pas encore assez. Parce que si c'était plus que ça, il considérerait. Parce que moi, je remets tout le temps en perspective que pourquoi il n'y a pas de monde à mes conférences? Il dit parce que nous ne pensons pas qu'il peut y avoir suffisamment de personnes qui puissent reconnaître qui vous êtes. Il dit c'est ça le problème. Nous n'en voyons pas d'autres. Qui est-ce qui peut casser ça? Il y a des gens qui vont devoir le casser. Et ce ne sera pas Marc de la Salle qui va le casser. Et ce n'est pas Pierre Joinville non plus. C'est des gens plus grands que ça, au niveau de la capacité de reconnaître une responsabilité psychique. C'est des gens qui vont avoir cette responsabilité. Et Pierre l'a pas. Il y a une responsabilité psychique différente, qui n'est pas simplement... Lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour faire connaître Marc de la Salle. Il l'a tout fait. C'est pour ça que j'ai une alliance avec. Il a tout fait ce qu'il avait à faire dans son mandat pour me faire connaître. Puis moi, c'est pas moi qui ai besoin d'être connu, hein. Moi, j'ai pas besoin d'être connu. C'est le travail qui a besoin d'être connu. C'est vous autres qui avez besoin d'être reconnus. Pour qui vous êtes. Et s'il n'y a pas de gens qui peuvent vous le dire en société, c'est parce qu'indirectement, les forces astrales atteignent l'âme à une vitesse qui est totalement débile aujourd'hui. Je parlais du Wi-Fi au début de la journée. Le Wi-Fi atteint une conscience. Moi, je vais dans un café. Mon petit café, c'est un café Wi-Fi. Je ne l'ai pas étudié parce que je vais là pour relaxer, je vais là pour lire le journal. Mais si je rentre, le jour que je rentre là, ici, là, puis je demande, qu'est-ce qui se passe ici? Savez-vous ce qu'ils me répondent? Il y a toujours une surexcitation. Plus il y a de gens sur le Wi-Fi, plus c'est surexcité. Plus il y a des corridors astraux qui rentrent. Plus qu'il y a une proximité de la noirceur près de vous. Fait que l'Internet, là, c'est pas si je joue que ça, là. Moi, j'ai fait l'expérience en 2000,
Je pense que c'était en 2001 ou 2000. Je dis, OK, je vais aller voir qu'est-ce que c'est l'Internet aussi. Je vais aller au centre de la Terre parce que les forces commencent là. Je suis remonté dessus. J'ai pas eu peur. Mais ce que j'ai vu là, j'avais jamais été mis en contact avec autant de noirceur. Il n'y a même pas 1% d'Internet qui sert à la cause de l'homme. Je dirais que 0,3% qui sert à la cause de l'homme. Donc, c'est la capacité d'être précis dans le courriel, de ne pas dégager aucune image astrale de soi à travers sa présence sur l'Internet. Fait que quelqu'un qui met sa petite photo pour rencontrer quelqu'un sur Internet, là, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est pas bon, mais... Pourquoi? Parce que les gens sont pas intéressés de la rencontrer, mais sont intéressés de bitcher sur elle ou de la dominer au niveau de la vibration. Oh, elle est pas belle, elle la rencontrera jamais quelqu'un. Y a-tu vu l'allure, lui? Hein? Il y en a plein de gens comme ça, qui sont pas capables de reconnaître la responsabilité psychique d'un autre être envers l'autre. Il y a des gens qui sont pas capables d'être respectueux. Ça existe pas pour eux autres d'être respectueux. Puis si tu lui dis qu'ils sont pas respectueux, l'ego va avoir tous les arguments pour se convaincre que c'est vrai. Et l'ego, c'est la puissance même de David Suzuki. David Suzuki, il avait juste à fermer sa gueule. Tout ce qu'il a à dire, il dit, le Québec fait beaucoup de choses. C'est certain que tout le monde, peut-être, peut en faire plus. Puis je demande au Québec de continuer son travail. Et s'il peut en faire plus, qu'il n'en fasse plus. Ce serait grandement apprécié. Mais c'est pas pour rien que c'est fait ramener par Pierre Falardeau. Mais les gens qui voient pas clair, là, vont penser que Pierre Falardeau, c'est le gros méchant venin, c'est l'Elvis Gratton du Québec. Mais l'Elvis Gratton du Québec, il a brûlé plein de formes. Il a brûlé plein de formes. Il a mis... L'Elvis Gratton, ça a servi la cause du Québécois pour mettre la vulgarité du Québécois en face. Parce que pensez-vous que c'était beau, ça, les gens qui vont en Floride puis qui donnent une impression du Québec? Le Québec, c'est pas l'Elvis Gratton. C'est une caricature de la stupidité du Québécois. Puis elle est grande parce que l'élite au Québec, c'est 5% de ceux qui parlent bien. Antoine, il parle bien. Quand il va se censurer tout le temps, il dérapera jamais. Il va être capable d'être sur le rayon. Puis ce rayon-là va l'amener encore plus loin. Puis les gens vont le reconnaître, ça. Qui est vraiment sur le filon. Tu sais, c'est un filon d'or. Puis là, tu vas, Chris, la mine d'or est encore plus grosse. Puis elle grossit. Mais si vous n'êtes pas capable de regarder autour de vous autres qui s'auto-censure puis qui s'auto-censure pas. Moi, j'en connais des gens qui sont venus à des conférences puis qui ne s'auto-censurent pas. Puis je reconnais certaines personnes qui s'auto-censurent. C'est quoi s'auto-censurer? C'est la volonté de vouloir regarder avec l'autre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi que ça s'est arrivé comme ça? C'est comme ça que vous développez une alliance psychique avec l'autre. Parce que l'autre vous prête jamais une mauvaise intention. Si dans un couple, le mari ou la femme prête mauvaise intention à son mari, 3 strikes, you're out. Une fois, ça peut passer. 2 fois, tu souffres en crise. 3, tu souffres trop. C'est vice-versa. Si l'homme est sensible, il peut quitter une femme parce que c'est elle qui est le problème. Puis il faut pas que l'homme pense que c'est toujours lui le problème. Il y en a, des femmes névrosées. J'étais assis un matin prendre un café. Ah ben oui, au moins j'avais un petit café jusqu'à temps que chère madame arrive avec son enfant. Ça n'a pas d'allure de parler de même avec un enfant. Ça n'a pas d'allure. Ah, il fait beau dehors. Ah, qu'est-ce...
Arrête de l'entretenir, arrête de le nourrir. Asti, fais juste... il regarde son petit crise de comique, laisse-le regarder son petit crise de comique, puis tu bois ton café. Supporte-toi si t'es pas obligé de tout le temps le nourrir, cet enfant-là, au niveau de la... Tu sais, les gens qui veulent dire... Ah, regarde le camion. Ah, regarde ci. Ah, tabarnak, asti. Là, il renverse son lait. C'est normal. Asti, elle le surexcite. Tu sais, laissez-le tranquille. Ramener à... Moi, là, la seule chose qui est bonne dans un enfant, c'est qu'il faut que tu le ramènes à l'ordre jusqu'à 14 ans. La seule chose intelligente qui est dans un enfant. De voir comment il réagit au rapport à l'ordre. S'il réagit pas bien, c'est de la merde. Puis il va te casser les pieds. Si t'as pas été capable de faire ça jusqu'à 14 ans, il va te casser les pieds. Hein. Moi, j'en ai dans mes salles de classe des petites crises. Ils n'ont jamais été ramenés à l'ordre. Jamais. Les parents ont jamais reconnu leur responsabilité psychique d'avoir des enfants. Fait que c'est de la petite merde. On a joué à un jeu aujourd'hui. J'ai 20 filles, 10 gars. J'ai dit, OK, 2 groupes de filles, un groupe de gars. J'ai fait ça parce que je savais déjà que les petites groupies, là, ils se mettaient tous ensemble. Mais je pensais pas qu'ils allaient gagner autant que ça, les sacraments. Parce que là, ça extrapolait. Puis les autres petites filles étaient toutes silencieuses, puis ils jouaient le jeu. Puis les gars, ben, ils sont drôles, les gars. C'est dans un jeu. Mais l'esprit compétitif des égos, il y a les gars qui l'avaient, puis l'autre groupe à côté. Puis les autres, j'ai dit un peu de respect, s'il vous plaît, là. Je faisais le jeu avec eux autres, puis les autres, il fallait qu'ils écoutent en silence. Mais non, on est bon, on est ci, on est ça. Je vais le récupérer ce lundi. Je vais leur en parler. Ça passera pas inaperçu. Je vais dire, j'ai bien aimé ça, jouer le jeu avec vous autres. Mais j'ai trouvé un petit peu que si on joue un jeu, puis on parle quand que ça doit être silence, puis que c'est l'autre qui doit avoir la parole, c'est parce que quelque part, on manque de respect. Puis moi, dans ces cas-là, ça m'intéresse plus de jouer le jeu avec vous autres. J'ai dit, un jour, je sais que je vais en rejoindre un jeu probablement avec vous autres. Mais il ne faudrait pas que cette condition-là se présente parce que j'arrêterais le jeu tout de suite. Je les autocensure. Ils se connaissent pas, les gens. As-tu déjà vu quelqu'un qui se connaissait, toi? Ils se connaissent pas. Les gens ne se connaissent pas. La réponse est simple. C'est quoi le stock market? Pourquoi que les gens doivent perdre de l'argent? Ben, ça dégonfle les égos en même temps que ça dégonfle la bourse. Mais les gouvernements sont derrière pour augmenter ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que l'ego s'apleuvorentrisse indirectement. Parce que c'est fait de quoi d'un ego? C'est fait à l'hélium. Ça monte des airs quand c'est en puissance. Puis ça s'écrase quand il n'y a pas d'hélium, dedans. C'est ça, la société. C'est ça, un ego. Puis, c'est combien le pourcentage de ça? On va prendre une pause. Il me dit c'est 98,9%. On a amélioré de 1,1%, parce qu'on était 1% avant. Il s'est fait 0,1% de transmutation sur la planète Terre depuis quand? Ils disent depuis 1969. C'est bon? Vous n'êtes pas content? On est mieux de prendre une pause.